Bonsoir à tous, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Bien avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier le Seigneur. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue Père pour ce moment. Seigneur, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'écouter, Seigneur. Que ta parole au travers de ma bouche, Seigneur, puisse leur donner la révélation, puisse leur consoler, puisse leur édifier, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que tout se déroule à merveille de votre côté. Le sujet que je vais aborder ce soir, c'est la sagesse manifestée. Alors, je vais me parler d'un personnage dans la Bible. Il s'agit de Salomon, l'héritier de David, celui qui va succéder à David après sa mort sur son trône. Alors, le passage qui a retenu mon attention ce soir se trouve dans le livre de 1 Roi, au chapitre 3, le verset 8 à 15. Il s'agit, je vais vous faire un bref résumé, c'est Salomon qui fait une prière auprès du Seigneur et il lui demande de lui donner la sagesse pour régner sur son peuple. Et suite à cette prière, Dieu va lui répondre en lui disant que ce qui le préoccupe, ce n'était pas de s'enrichir, ce n'était pas la mort de ses ennemis, mais sa préoccupation principale était de demander la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Et Dieu va exaucer cette prière. Et Dieu lui dira que non seulement il va lui donner la sagesse, mais par-dessus tout, il va lui donner aussi des richesses. Et nous avons également dans la Bible un passage dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, le verset 14 qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. » Ceci dit, les prières qui ne sont pas faites sur la base de la volonté de Dieu, Dieu ne les écoute pas parfois. Et la prière de Salomon a plu à Dieu parce que sa prière était centrée sur le bien-être du peuple et non le sien. Alors, mon exhortation ce soir, c'est pour nous encourager à faire des prières sur la base de la volonté de Dieu. Salomon n'a pas mis l'accent sur les richesses. Il n'a pas cherché la mort de ses ennemis. Mais ce qui le préoccupait, c'est la sagesse pour savoir comment conduire le peuple de Dieu. Et cette prière a plu à Dieu. Donc nous devons faire des prières sur la base de la parole de Dieu. Parce que Dieu écoute les prières qui sont faites sur la base de sa volonté. Et nous avons besoin de la sagesse manifestée. Il y a un autre passage dans le livre de Proverbes, je crois au chapitre 3, qui dit que la sagesse a plus de valeur que les objets de valeur, que les perles, que l'argent. En fait, c'est la sagesse qui procure l'argent. La sagesse te procure de discerner les temps et les circonstances. Et ceci dans tous les domaines de ta vie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan relationnel,
Quand tu as la sagesse de Dieu, tu as cette capacité de discerner si telle relation t'est profitable ou pas. Si tel projet, c'est le moment d'investir ou pas. Pas mal de personnes ont perdu des sommes énormes parce qu'ils n'avaient pas la sagesse. Ils ont investi dans les projets en apparence qui leur procuraient du bénéfice, mais à long terme, ce n'était pas le cas. Alors que s'ils avaient la sagesse de Dieu allait leur donner d'aller encore en profondeur, de réfléchir plus en profondeur, de pousser leur réflexion en fait. Et la Bible dit également dans le livre de Proverbes au chapitre 14 que la femme sage bâtit sa maison. La Bible n'a pas dit la femme qui prie. Parce que la sagesse donne à cette femme de contrôler sa langue, de savoir dissimuler les problèmes de son foyer, de ne pas exposer les problèmes de son foyer au dehors, aux inconnus. Et je pense que c'est ce qui est aussi la source de pas mal de foyers brisés de nos jours. La femme sage intercède pour sa maison. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage prend soin de sa maison. Donc, nous voyons ici l'importance de la sagesse. Je ne parle pas de la sagesse des cheveux blancs de nos ancêtres ou de nos grands-parents dans les campagnes. Je parle de la sagesse divine qui vient du Seigneur. Et cette sagesse n'a pas de critères, n'a pas de prérequis. Donc, tu peux être jeune et demander à Dieu la sagesse. La preuve, il y a un passage dans la Bible, je crois dans le livre de Jacques, qui dit que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée sans reproche. Donc, mon frère et ma soeur, je t'encourage à demander à Dieu de te donner la sagesse manifestée devant toute situation difficile qui surgit devant toi. Tu as besoin de la sagesse manifestée pour opérer dans tous les domaines de ta vie. Vous avez vu, quand Dieu a donné la sagesse à Salomon, la Bible dit que les gens venaient de partout, de tous les pays pour rencontrer le roi Salomon, car sa sagesse a impacté des nations. Et que Salomon a rendu l'argent comme des cailloux. À l'époque de Salomon, l'argent n'était plus un bien économique. Parce que ce qui caractérise un bien économique, c'est sa rareté. Donc nous avons besoin de la sagesse dans nos relations. Nous avons besoin de la sagesse pour entreprendre. Nous avons besoin de la sagesse pour éduquer nos enfants. Nous avons besoin de la sagesse pour communiquer avec les autres. Il y a un temps où l'on doit se taire, observer et analyser. Le monde dit aussi que nous devons reculer pour mieux sauter. Et je pense qu'un homme, une femme qui a la sagesse de Dieu sait à quel moment se taire et à quel moment elle doit parler. Et la sagesse nous communique la maîtrise de soi. Elle nous communique également le discernement. Et c'est la sagesse qui nous amène à créer de l'argent. Plein de personnes disent qu'ils n'ont pas d'argent, c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas d'argent qu'ils ne peuvent pas entreprendre. C'est faux. C'est pas l'argent qui commence d'abord par créer des sociétés. Les sociétés, les besoins, les produits même que nous vendons sur le marché, c'est quelqu'un qui s'est assis, il a observé dans son environnement et il a vu que tel service répond aux besoins des gens. Tel projet, tel produit répond aux besoins des gens. Donc, demandons la sagesse à Dieu dans tout ce que nous entreprenons
et il va nous la donner tout simplement. Je vais m'arrêter là et je vais clôturer. Excellent Père de grâce, merci pour les cœurs que tu as mis à ma disposition pour tous ceux et celles qui m'ont écouté, Seigneur. J'espère que cette parole va leur faire du bien, va les édifier, va les encourager, Père. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.